plus conscience que c'est vraiment, vraiment difficile d'y arriver, mais que j'ai quand même des chances, peut-être, d'y arriver. Ses idoles, ses modèles ne s'appellent pas Justin Bieber ou Rihanna, mais plutôt Neil Armstrong et Thomas Pesquet. Voici donc Camille, une adolescente qui partage sa vie entre le lycée et sa formation d'astronaute. Nous l'avons suivie chez elle, à Lyon. 564 hommes et femmes ont déjà voyagé dans l'espace. Camille espère bien être parmi les prochains. Portrait en apesanteur, signé Thierry Coiffier, Jean-Yves May et Pierre Limpens. Je m'appelle Camille Bessac, j'ai 14 ans. Je rêve d'être astronaute depuis que j'ai 10 ans parce que j'ai envie d'explorer le monde et de repousser mes limites. Je pensais pas que c'était possible pour juste une petite fille qui n'avait jamais rien fait et tout de devenir astronaute. Après, en fait, j'ai réalisé que je pouvais le faire et du coup, je veux le faire. Il faut l'avoir vu marcher, de ce pas assuré, sans peur, avant d'embarquer dans son planeur. Et comprendre que son rêve de devenir astronaute n'est en aucun cas une chimère. Compensateur, réglage, aéroplan. Le 8 novembre dernier, le jour de ses 14 ans, Camille prend seule les commandes de son planeur et devient la plus jeune pilote de France. Certains y verraient un aboutissement. Pour elle, ce n'est qu'une étape dans sa conquête de l'espace. Ça peut aider un peu dans la maîtrise de soi. Voler seul à 14 ans, c'est stressant. Donc les situations stressantes, je connais un peu. Ce jour-là, elle vole en duo avec son instructeur. Mais quand elle prend les commandes, voilà ce que ça donne. Retour sur Terre, presque à regret, tant Camille aime être dans les airs. Je me sens libre. J'ai plus l'impression d'être sur Terre, en fait. J'ai déjà l'impression quasiment d'être dans l'espace et j'adore ça. Il n'y a pas de parcours type pour devenir astronaute, même si un cursus scientifique et de solides notions d'aéronautique sont recommandées. Camille est en première S avec 1 an d'avance. Après le bac, elle suivra des études de médecine. En plus de ses cours au lycée, elle prépare le brevet d'initiation aéronautique. Au programme cet après-midi-là, un cours de météorologie. Au niveau de la troposphère, vous avez un gradient de pression qui évolue. Il faut se donner les moyens de réussir et je suis heureuse d'avoir déjà un rêve, quelque part où aller et du coup, je fais tout pour y arriver. Cet été, toute la classe est partie en Floride à Cap Canaveral, visiter la base de lancement des fusées de la NASA. À Cap Canaveral, elle s'est rendue compte combien il fallait croire dans cette technologie et dans cet essor qui apporte un progrès à la société. Une condition physique exemplaire est requise pour les aspirants astronautes. Alors Camille ne ménage pas ses efforts. Plongée, ski nautique ou encore gymnastique. Le tout entre 2 leçons de piano. Mais comment trouve-t-elle le temps de faire tout ça? C'est pas si difficile que ça de tout faire. Enfin, faut juste être organisé et ça va très bien. Elle est assez active, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. J'encourage ses ambitions. Je pense qu'on ne fait pas des enfants pour soi. Donc même s'il y a des dangers à explorer l'univers, je pense qu'on a besoin d'explorer l'univers. Accompagnée de sa mère, Camille a rendez-vous ce jour-là au siège de l'Agence spatiale européenne, avec l'une de ses idoles. J'ai hâte de la rencontrer. Claudie Aigneret, la première femme française dans l'espace. C'était en 1996. Bonjour. Tu as raison de te dire pourquoi pas et d'avoir ça dans ta tête, d'avoir un rêve. Parce que c'est vraiment magique de vivre cette aventure-là. C'est très inspirant, on a envie de faire comme vous. C'est à toi de chercher jusqu'où tu peux aller. C'est pas aux autres de dire ça c'est pas pour toi. C'est pas aux autres de te mettre des limites. Je te dis tout de suite, il y a quand même une sélection où tu as 8000 candidats et où on en prend 6, même si on est très très bon. Il faut être meilleur que les autres. Oui, d'accord, mais on n'est quand même pas sûr d'y arriver. Pas de quoi décourager Camille. Ouais. La voici à l'Eurospace Center en Belgique, un parc à thème où les visiteurs peuvent s'entraîner comme de vrais astronautes. Il faut que les astronautes arrivent à se concentrer sur leur travail si leur vaisseau spatial est complètement en train de tourner sur lui-même. Depuis 50 ans,
l'Agence spatiale européenne n'a recruté que 29 astronautes, dont seulement 3 femmes. Les dernières sélections ont eu lieu en 2009 avec notamment Thomas Pesquet. Camille se tient prête en cas de nouvelle campagne de recrutement. C'est sûr, elle fera partie des candidates à l'espace. Je vais tout faire pour y arriver, évidemment. Et si jamais j'y arrive pas, déjà, normalement, je serai médecin. Donc, j'y crois quand même. Je continuerai d'y croire jusqu'à ce que vraiment ce soit plus possible. Bonsoir Tatiana Silva, vous avez évidemment reçu des nouvelles de l'espace. Que nous disent les satellites de Météo France? Bonsoir Gilles, ils annoncent une arrivée imminente de l'automne.